jour est arrivé tout pour ta liberté. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur se chantent veillant pour bercer nos consciences. Patriotes ivoiriens, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriotes ivoiriens, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur reste en haine, si pour bâtir demain tu sais tendre la main. Patriote ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote ivoirien, tous haut les cœurs, ensemble on ira. Ivoiriennes, Ivoiriens, frères et sœurs des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Voilà plus de 10 ans que la Côte d'Ivoire, notre héritage commun, est dans la tourmente. Attaqués dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, ces fils avaient placé leur espoir dans l'élection présidentielle d'octobre et de novembre 2010 afin de la sortir des spirales de la violence et réparer les meurtrissures causées par la guerre. Malheureusement, le contentieux électoral fut maltraité. Les voies de résolution imposées par la communauté internationale au détriment de la volonté réelle du peuple de Côte d'Ivoire n'ont pas suffi à créer le cadre de paix et de cohésion tant souhaité par les Ivoiriens. En effet, depuis l'arrivée de M. Ouattara au pouvoir, la fracture sociale dans le pays n'a cessé de croître jusqu'à atteindre un seuil d'alarme jamais frôlé auparavant. Le quotidien des populations ne se résumant désormais que par des mots tels que insécurité, justice des vainqueurs, pauvreté et division. De fait, le régime de Ouattara oppose le nord du pays au sud. Les ethnies sont dressées les unes contre les autres. Tous les jours, les familles assistent à des arrestations arbitraires, des enlèvements, des assassinats par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, appuyées par leur supplétif d'Ozo. L'oppression et la répression des populations, ainsi que des actes de torture et de viol, s'accumulent sous le regard complice des gouvernants. Le régime actuel, au lieu de rechercher les conditions devant aboutir à la réconciliation des filles et fils du pays, au lendemain de la plus grave crise militaro-politique qu'ait connue le pays, exerce son pouvoir comme dans une situation de belligérance permanente où l'élimination d'un ennemi virtuel devient une priorité de gouvernance. La situation d'instabilité qui plane sur la tête de chaque Ivoirien, comme une épée de Damoclès, est la conséquence de la crise de confiance née entre gouvernants et gouvernés. Aujourd'hui, nos inquiétudes et nos souffrances ont atteint leur paroxysme. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre nos responsabilités, de peur d'être confrontés à un chaos irréversible. Il faut que Ouattara parte. Tel est l'objet de notre lutte. C'est le lieu d'inviter les forces impartiales présentes sur notre territoire à demeurer dans une posture de neutralité. Ce combat est une bataille ivoiro-ivoirienne et ne saurait être dirigé contre elle. Ivoiriens, Ivoiriens, étrangers vivant sur le sol ivoirien, il nous faut retrouver cette Côte d'Ivoire de paix où il fait bon vivre, où tous ces fils et filles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont réconciliés. Ivoiriens, Ivoiriens, jeunes, femmes, hommes épris de vérité et de justice, cette lutte est la tienne. Où que tu sois, quoi que tu fasses, toi qui as attendu patiemment la réalisation de la parole de l'Éternel dans ta vie, dans la vie de ta nation, celle-ci est à son accomplissement. Sois-en un instrument puissant. Comme David, le temps est venu pour toi de restaurer ton honneur et ta dignité bafouée
ta liberté confisquée. Rejoins-nous dans la rue jusqu'au départ effectif de Ouattara. Dieu nous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Pour la révolution populaire ivoirienne, le porte-parole Koulibaly Drissa.